bonsoir. Bienvenue à une autre édition de Métro 22. Cette semaine, on vous parle de plein de sujets différents. Le premier étant une réunion des sénateurs et députés anciens et anciennes de l'Université d'Ottawa. Et pour nous parler de cette réunion, j'ai à mes côtés M. Raymond Perra, qui est président du comité organisateur de cette soirée. Bonsoir, M. Perra. Bonsoir. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Alors, dites-moi, quel est le but exactement d'une rencontre des sénateurs et députés anciens de l'Université d'Ottawa? Bien, permettez-moi, pour commencer, de vous énoncer deux des buts de l'Association des anciens qui expliqueront vraiment pourquoi nous en sommes à organiser cette réception. Premièrement, l'Association des anciens a pour but premier de contribuer à créer par l'université une image vraiment canadienne de la culture et de l'avancement académique. Donc, culture, la dualité francophone-anglophone, en fin de compte. En fait, c'est un atout que nous pouvons être fiers, car nous sommes à peu près la seule université bilingue au Canada. Deuxièmement, l'association est là pour promouvoir les intérêts de ses anciens membres et resserrer les liens entre eux et leur armementaire. Et c'est dans ce cadre que nous avons organisé cette réception pour honorer ceux des nôtres qui ont bien voulu se commettre, s'engager au service de la société et contribuer à créer une situation ou une société qui va toujours en s'agrandissant, en s'améliorant. Oui. Vous avez choisi un thème bien spécial aussi pour cette soirée. Je l'ai sous les yeux, c'est « Reconnaissance d'un engagement à l'aube d'une ère nouvelle ». Qu'est-ce que ça traduit, ce thème-là? C'était un peu visionnaire. Nous avons aujourd'hui, comme je suis sûr que vous pouvez constater, beaucoup de nécessité au niveau des gens, comme vous et moi, de contribuer à la société. L'engagement n'est pas seulement que dans le domaine public. Il doit être dans le domaine particulier. Et en faisant cette réception pour reconnaître cet engagement de nos anciens qui sont plus à la vue des gens, nous reconnaissons aussi l'engagement de nos anciens qui œuvrent plutôt dans l'ombre. Et pourquoi on dit une ère nouvelle? C'est parce que vraiment, dans les années 90, nous arrivons à un point où la société va être beaucoup déterminée par l'intervention des citoyens individuels plutôt que par le régime politique. Donc, l'action un petit peu particulière, comme vous disiez, là, en fait, on n'est plus dans l'ombre en tant qu'individu, mais on doit de plus en plus s'engager et prendre part dans un engagement de société, finalement. C'est un fait que je crois, tous et chacun, si on pense à l'environnement, nous devenons responsables de notre petit royaume qui est chez soi, ou notre voiture, ou quoi que ce soit, pour contribuer à l'élimination des impacts que nous avons sur l'environnement. Donc, l'Association des anciens et anciennes de l'Université d'Ottawa joue à ce titre un rôle très important. C'est ce que nous voudrions faire et encourager. Aujourd'hui, nous regroupons dans l'Outaouais près de 40 000 anciens sur un groupe de 65 000 au total dans le Canada. Donc, un groupe très significatif pour la région. Nous croyons qu'avec ces nombres, nous pourrions vraiment être très visibles et très influents sur ce qui s'y passe dans notre région. Cela arrive bien sûr par nos efforts journaliers, mais je crois que nous pourrions, par un synergisme de groupe, y contribuer encore plus. Et cette association, j'imagine que ça développe aussi énormément le sentiment d'appartenance à un groupe, comme vous disiez, qui est influent, en fin de compte. Et ça nous donne l'impression de pouvoir faire de grandes choses. Et pas seulement l'impression, parce qu'en fait, on peut faire de grandes choses en tant que groupe. C'est exact. Et c'est en fait la raison pour laquelle nous avons choisi de regrouper un nombre de ces anciens à la colline parlementaire le 19 mars, dans un hommage à nos anciens sénateurs et députés, pour permettre à un nombre de nos membres de reconnaître et de se reconnaître comme contributeurs à la société.
En fait, vous allez avoir de très grands noms qui vont être présents à cette soirée, entre autres le ministre de Cotterêts qui sera là. Pour expliquer brièvement le programme, nous avons demandé à M. de Cotterêts de bien vouloir nous adresser en ce qui a trait à la sauvegarde de l'environnement à l'aube de cette ère nouvelle dont je parle. Nous avons aussi demandé à M. Prudhomme, Marcel Prudhomme, qui est un des plus longs, des anciens les plus reconnus au point de vue député, dont ses 27 ans à la Chambre en font démontre une durabilité sans pareil. Et nous lui avons demandé d'adresser notre réception dans ces termes pour nous aider à comprendre la durabilité ou la longévité d'un engagement envers la société. Alors, ça promet, et ce sont tous des thèmes qui sont très en vogue. Disons que l'environnement retient l'attention du public de plus en plus. C'est important de sensibiliser les gens, et le ministre joue un rôle très, très important. Alors, dites-moi en terminant, cette réunion, elle aura lieu quand, où et comment doit-on s'inscrire ou comment procéder? La réunion se tiendra le 19 mars à la colline parlementaire de 5h30 p.m. à 7h30. Le regroupement est pour les anciens, mais les amis et autres connaissances que nous avons, où nous voudrions regrouper, pour sentir ce sentiment d'appartenance et aussi créer cet esprit de corps, cet esprit d'équipe qui va nous mener vers le lendemain, eh bien, avis à ceux qui veulent se joindre à nous. Il y a certainement une limitation dans la place à utiliser, mais tout de même, nous serons très heureux d'avoir des participants de l'extérieur. Très rapidement, un numéro de téléphone à composer, si on veut plus de détails. 564-5964, et c'est le bureau des anciens de l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup, M. Perras, d'avoir été à l'émission. On y sera. Je vous remercie. Eh bien, maintenant, on vous présente une entrevue que Nathalie Pelletier a réalisée avec Michel Laliberté, qui est metteur en scène pour la pièce La Locandiera. Le Théâtre de la Licorne de l'Université d'Ottawa présente du 14 au 16 mars La Locandiera de Carlo Goldini dans une mise en scène de Michel Laliberté. Jonglerie d'équerres dans le grand cirque de la séduction, voilà ce que nous réserve cette succulente comédie. Ben, ça parle un peu de présomption, ça parle de misogynie, puis ça parle de coquetterie, de séduction. Ça se passe à Florence, dans une auberge, et Mirandoline, qui est l'hôtesse, se fait draguer par un comte, un marquis, qui sont locataires, enfin, qui restent à l'auberge. Tout le monde, en fait, est amoureux de Mirandoline, jusqu'à temps qu'arrive le chevalier, qui se déclare, plus ou moins misogyne, là, qui déteste les femmes, il ne veut pas les voir, il n'a jamais été en amour avec les femmes. Et merci beaucoup, Bastien. Et moi, c'est Fabrizio. Merci. Je rendrais bien aussi, mais c'est correct. Alors, ce qui arrive, c'est que il l'insulte en public. Il est super bête avec. Et puis, à partir de ce moment-là... non, mais je veux dire, c'est compréhensible. Hein? Et puis, ce qui arrive, c'est que, bon, elle est piquée au vif, et puis elle décide de se venger. Et c'est tout ça de la pièce. Dans toute la pièce, on la voit essayer de charmer le chevalier pour le rendre amoureux d'elle, et puis pour après, Certes, on peut nier que ce soit une femme obligeante. Ma foi, il a vraiment l'air revêche de quelqu'un qui n'aime pas les femmes. Bon, remettez ça à mon valet ou posez-le quelque part. Inutile que vous vous donniez tout ce mal. Oh, ce n'est pas se donner du mal que de servir un gentilhomme du plus haut mérite. Au contraire. Ben bien, je n'ai plus besoin de rien. Elle voudra bien me m'adouer. Les femmes toutes les mêmes. Je vais le mettre dans l'armoire. Mettez-le où vous voudrez. Oh, mais il y a de la résistance. J'ai bien peur de n'arriver à rien. Il n'y a que les négos pour écouter ces beaux discours, y croire et s'y laisser prendre. Que désirez-vous pour déjeuner? Je mangerai ce qu'il y aura. Non, je dois dire que La Locandiera, c'est la pièce peut-être la plus réaliste de Goldoni. Habituellement, il montre toujours des pièces un peu qui ressortent de la Commedia dell'arte. Là, c'est une pièce assez réaliste, même moralisante. C'est peut-être la pièce la plus moralisatrice qu'il a écrite. Et si je consens parfois à leur dire une parole aimable, c'est qu'il faut toujours être poli avec les clients.
Mais quand je les vois se flatter de je ne sais quelles illusions, ça me fait rire comme une folle. Bravo, votre sincérité me plaît. Ah, la sincérité est bien ma seule qualité. Cependant, lorsqu'on vous fait la cour, il me semble que vous savez faire. Moi, faim, le ciel m'en préserve. Demandez un peu à ces deux messieurs qui prétendent se mourir d'amour pour moi si je leur ai jamais donné la moindre marque d'affection. Ou si j'ai jamais plaisanté avec eux de façon à leur permettre de croire justifier leurs prétentions. Certes, je ne les ravoue point. Mon intérêt me l'interdit. Mais il s'en faut de peu. Moi, les hommes à femmes, je ne peux pas les voir. De même que j'abhorre les femmes qui courent après les hommes. Vous savez... Ah, c'est la guerre des sexes. Et vous, messieurs, faites votre profit de ce que vous venez d'entendre, pour le plus grand bien et la sécurité de votre cœur. Et si jamais vous vous trouviez sur le point de succomber aux agaceries de mes pareils, rappelez-vous les tours et les ruses de la Locandiera. Bien, depuis maintenant 3 ans, le groupe Radio Mutuel organise un concours pour les groupes de la région, auteurs, compositeurs, interprètes, qui voudraient se faire connaître. Il s'agit du concours Talcan. Et pour m'en parler plus longuement, j'ai à mes côtés Guy-Claude Boulard, qui est directeur des émissions de CKTF. Bonsoir, M. Boulard. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. D'accord. Oui. Alors, dites-moi, Talcan, qu'est-ce que c'est au juste? En quoi ça consiste? Talcan, c'est un concours qui existe ici dans l'Outaouais depuis 3 ans. Oui. Maintenant, c'est un concours qui est à travers la province, dans d'autres marchés comme Sherbrooke, comme Québec. Maintenant, depuis l'ouverture de CKTF, avec la licence qui a été demandée au CRTC, dans notre promesse, nous nous engagions à faire un concours pour aider le talent canadien. Et de là vient le nom Talcan. Talcan 91, cette année, est basé pour aider les jeunes auteurs-compositeurs, ceux qui jouent dans leur sous-sol, ceux qui jouent à l'école et tout ça, pour enfin se faire connaître. La période de recrutement, en fait, pour la souscription ou l'inscription est ouverte depuis janvier et se termine malheureusement demain à 5 heures. Le 15 mars. Le 15 mars. On passe en différé aussi. Ah bon, et voilà. Et puis, là, les critères pour devenir admissible, évidemment, ça prend un certain âge. On demande d'être avant 29 ans, être auteur-compositeur. Ah, je m'excuse, avant 29 ans, c'est tous les membres du groupe. Supposons qu'on est un groupe. Oui. Alors, voilà. Tous les membres du groupe oui. et ceux qui participent, c'est ça, à la mise sur pied de cette équipe-là. Maintenant, il faut envoyer la fiche d'inscription avec un court extrait de 3 chansons avec les textes et ainsi une historique du groupe, d'où qu'ils viennent, où ils ont déjà joué, tout ça. À partir de... Oui. Des chansons en français seulement? Oui, à 90 %. Il pourrait avoir une phrase ou quelques mots à love you, par exemple, dans la pièce. Baby, baby, oui, c'est ça. C'est bébé, bébé. Ah, bébé, bébé. La chanson, c'est mon bébé. Ah bon? Justement, j'ai apporté avec moi la cassette du gagnant de l'année dernière qui s'appelle Gracie et Séguin. Oui. C'est la cassette qui est en vente actuellement. C'est le gagnant de l'année dernière. La cassette est disponible dans certains magasins. La voilà. Oh, comme ça. Dans certains magasins. Dans l'Outaouais. Gracie Séguin, ils ont gagné la première place. Ils ont gagné l'an passé une session d'enregistrement d'une valeur de 1 500 $ qui leur a permis, eux autres, d'aller dans un studio professionnel pour enregistrer un démo. Et ce démo-là sera présenté aux compagnies de disques pour enfin sortir un album disque laser qui est prévu pour cet automne. Qui regroupe les chansons qui ont été présentées au concours seulement? Ou non. Un album sur cette cassette, on a la chanson Arrête qui leur a servi de gagner le concours l'année dernière. Oui. Maintenant, leur album, il va sûrement avoir à l'intérieur Arrête et mon bébé qu'on a entendu au début de l'entrevue. Maintenant, il y a Gracie et Séguin, ce sont des jeunes auteurs-compositeurs qui ont une foule d'idées, un paquet de chansons à mettre sur album. Ils sont prêts. Ils sont justement en spectacle le 19 avril prochain au Spectra. Les billets sont en vente actuellement et on invite la population à aller les encourager. Maintenant, pour revenir au concours de cette année, Talcan 91, une fois que le concours est mis sur pied, on a reçu les cassettes démo des inscriptions.
on fait une audition et on choisit 6 groupes ou 6 chanteurs, auteurs, compositeurs pour enfin se présenter sur scène devant du public, ce qu'ils n'ont sans doute jamais pu faire. Et ça se passe au Houblon, au mois d'avril. Combien de participants avez-vous? Il y a 6 participants cette année. Oui, des finalistes. Mais combien avez-vous reçu de démos pour donner une idée? Il y en a eu 14 jusqu'à maintenant. Puis demain, le 15 mars, on attend une bordée. Sûrement cette nuit, oui, les gens vont se mettre au travail. Oui. On en attend d'autres demain. À partir de ces 6-là, il y aura 3 gagnants. Les dates des spectacles, c'est le 2, le 9, le 16 et la grande finale est le 23 avril au Houblon. Et ce qui est important, peut-être c'est un peu tard pour les gens de participer et envoyer leur cassette démo, mais ce serait l'invitation se lance pour l'année prochaine. Mais je pense que ce qui est important maintenant, c'est qu'on a du talent canadien, des jeunes auteurs-compositeurs dans la région, et c'est de venir les encourager, ces gens-là, et leur donner une chance de pouvoir se lancer et tourner à la radio et vendre des disques et se faire comprendre leurs textes qu'ils ont écrits, leurs chansons et tout ça. Il y a tellement de choses à se dire et tout ça. C'est un super beau concours. Ça donne une chance à plein de gens qui ont du talent de se faire connaître. Et puis, on invite évidemment tout le monde à participer, même s'il ne reste que très peu de temps. Mais quand même, on ne sait jamais, on peut avoir un démo caché quelque part. C'est le temps de l'apporter à CKTF. C'est ça. Un numéro de téléphone à composer pour des informations, c'est le 243-5555 à CKTF. Merci, M. Boulard. Merci, Brigitte, et à Métro 22. Merci beaucoup. Maintenant, on vous présente petit avant-goût d'une émission spéciale qui sera présentée la semaine prochaine ici à Scalane Métro 22. Ce sera à 21h et c'est sur la commission Spicer. Alors, Jocelyne Beaulieu a préparé ce qui suit. Nommé après vous, ça vaudrait sans doute la peine de nous rappeler le mandat de la commission. Oui, le mandat a 3 objectifs. D'abord, recueillir et dégager les grandes lignes du Canada de demain selon les citoyens. Deuxièmement, essayer d'améliorer le climat de dialogue entre les Canadiens en diminuant le niveau de méfiance qui empêche le progrès sur nombre de dossiers. Et peut-être accidentellement, ce n'est pas dans le mandat officiel, mais je pense que ça va se faire, être un peu un catalyseur en faveur du changement. Parce que si les gens passent plusieurs mois à s'écouter au Canada, si des centaines de milliers ou peut-être des millions de Canadiens prennent l'habitude de s'écouter, ça va faciliter les changements que les gens exigent, les changements constitutionnels, économiques, culturels, tout ce que vous voudrez. Sur quelle question, au juste, voulez-vous que les Canadiens et les Canadiennes se penchent? Nous avons une liste de 7 ou 8 questions, ça change selon les régions, qui permet aux Canadiens d'examiner en ordre historique la question indigène, évidemment la question du Québec, qui est centrale, je pense. C'est à cause du Québec que la crise a été créée. Je ne blâme pas le Québec, je blâme le système politique, n'est-ce pas? Les citoyens disent que l'impasse qui a été créée à Mitch a empêché un progrès nécessaire sur la place du Québec au Canada. Ensuite, la diversité culturelle, les langues officielles, les régions du Canada, le Canada dans le monde, voilà les grands thèmes de notre discussion. Et vous savez comment on procède. Vous allez peut-être me poser la question. Oui, bien justement, comment est-ce que ça fonctionne, le tout? Comment est-ce que c'est organisé? C'est organisé pour avoir le moins de gens possible au centre. Nous sommes un tout petit groupe. On est 12 commissaires et à peu près 90 personnes, 95 personnes qui essayons d'organiser des centaines de milliers de discussions à travers le pays dans un cadre intime et confiant entre citoyens. Des groupes de 8 à 15 citoyens qui suivent un agenda de ces 8 questions que je vous ai données dans l'ordre qui leur plairait. Et ensuite, ils envoient un rapport écrit, un rapport collectif et un rapport individuel à Ottawa. Et nous avons une équipe ici qui analyse ces rapports et c'est comme ça qu'on va essayer de dégager les thèmes de tout l'exercice. On dit de la commission Spicer qu'elle n'est pas organisée comme les commissions traditionnelles. En quoi est-elle différente? Oui, les commissions traditionnelles tiennent des audiences publiques dans des salles de bal des hôtels. On connaît tout ça, l'appareil compliqué de micros, d'avocats, de médias, et surtout avec les 12 commissaires sur une estrade pour dominer la salle. Pour changer ça, nous mettons les citoyens sur l'estrade et nous dans le public pour les écouter. Et individuellement, les 12 commissaires ne travaillent jamais ensemble, ils ne voyagent jamais ensemble.
ils se divisent entre eux, ils ont des rencontres de travail, mais ils se rencontrent strictement pour ça. Et l'animation se fait par un petit cadre de, je crois que c'est 150 modérateurs officiels qui forment d'autres modérateurs bénévoles. Et ça fait boule de neige et les commissaires viennent assister à quelques réunions seulement pour encourager le processus. Est-ce que c'est une nouvelle initiative, si vous voulez, de commission pour permettre encore plus un échange de dialogue? Est-ce que c'est pour ça que ça a été conçu? Absolument. Et plus d'intimité et plus d'échange dans le dialogue. Puisque ces réunions sont très, très intimes, en moyenne de 8 à 15 personnes. Et vu que ces réunions durent à peu près 3 heures, et que l'agenda est relativement court, les gens peuvent entrer en profondeur dans les questions, ils peuvent s'éduquer réciproquement, et peuvent avoir l'impression réelle d'avoir une influence sur les événements en envoyant un rapport dont on tiendra compte dans un rapport collectif des citoyens. Et je dirais qu'il y a d'autres moyens dont il faudrait tenir compte. Et je tiens à rendre hommage à l'industrie du câble. Ce n'est pas parce que vous m'avez invité, je fais ça de ma propre initiative. Je tiens à le dire. L'industrie du câble, les compagnies de câbles nous ont offert l'hospitalité de leur canaux communautaires pour faire un tas de choses, tenir des forums locaux. Ils ont diffusé nos forums électroniques nationaux pan-canadiens. Et tout ça est indispensable. Je ne sais pas comment on aurait pu fonctionner sans ça. Dans un autre ordre d'idée, M. Spicer, pour le citoyen ou la citoyenne qui vous dit ce genre de choses-là, c'est pas du tout pour moi, ça ne me concerne pas, qu'est-ce que vous répondez? C'est justement pour tout le monde. Nous avons essayé d'éviter les élites. On ne refuse pas de les écouter, mais on leur demande de venir comme tout le monde dans un groupe de discussion, et les élites ne sont pas privilégiées. Nous avons organisé, par exemple, des groupes dans des prisons, avec des adolescents qui vivent dans la rue, avec des pauvres, des alcooliques, des gens qui vivent dans des foyers pour les pauvres. Et tout ce qu'il y a entre les riches et les pauvres, avec tous les avocats, les fonctionnaires, les comptables, les petits commerçants, les femmes de ménage, avec tout le monde. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a moyen d'arriver à quelque chose de concret par le biais de cette initiative? Absolument. La démocratie est toujours un peu anarchique de nature. Mais vu que nous avons organisé le processus pour canaliser l'anarchie vers un résultat assez précis et concret, et vu que le processus lui-même est au moins aussi important que le rapport final, je pense qu'on va pouvoir rendre un service utile au pays. J'en suis convaincu. Quelles sont les réactions jusqu'à maintenant des citoyens et citoyennes qui participent? D'abord, beaucoup de cynisme parce que l'idée est venue du gouvernement. Ensuite, le scepticisme. Ensuite, une curiosité. Ensuite, à la fin de la participation des gens, il y a au strict minimum une satisfaction, une grande satisfaction pour avoir participé à un exercice démocratique original et important. Et dans la plupart des cas, il y a même une sorte j'appellerais ça même une sorte de joie d'avoir participé à ça. Et dans nombre de cas, il y a une offre non sollicitée de tenir d'autres réunions, d'organiser une prolifération de réunions bénévoles. Sur ce même plan, est-ce que vous croyez que cette grande tolérance canadienne pour laquelle on est reconnu universellement, elle est encore là, elle est sur le point de s'effriter, ou est-ce que... Elle est en danger, mais il y a suffisamment d'espoir pour le pays et de respect pour le pays pour que ça débouche sur quelque chose. Les Québécois, en général, ont beaucoup de raisons de se sentir blessés par Mitch, mais je voudrais qu'ils entendent ce que disent les gens à l'extérieur du Québec. Le grand message qu'on entend à l'extérieur du Québec, c'est comment pouvons-nous envoyer un message aux Québécois qu'on ne veut pas qu'ils partent. Les Canadiens anglophones à l'extérieur du Québec sont perplexes et angoissés en ce moment. Ils ne veulent pas perdre le Québec. Ils ne savent pas comment faire arriver ce message. Mais c'est le message central. Et j'espère que ce processus pourra aider ça. Est-ce que c'est le résultat ultime, M. Spicer, de ne pas perdre le Québec? Si c'est un résultat utile? Ultime. Ultime? Ouais. Perdre le Québec, ça peut signifier beaucoup de choses. J'espère qu'on ne perdrait pas le respect entre les deux. Ce que je veux dire, c'est est-ce que vous visez justement à ce qu'on ne perde pas le Québec, la commission Spicer? Nous visons qu'on ne perde pas une relation civilisée avec le Québec. Si les Canadiens, à la longue, décident d'avoir la souveraineté association ou l'indépendance totale, si les Québécois décident d'avoir une indépendance totale, sans lien, ça c'est leur affaire. Et nous allons le dire. Si les Québécois nous disent ça, on va être le reflet fidèle de leurs préoccupations. Mais je sens même chez les Québécois
presque une nostalgie de ne pas perdre le Canada à l'extérieur du Québec. La question est loin d'être tranchée, malgré les sondages, parce que quand on tient des réunions au Québec, les gens disent oui, mais que pensent réellement les autres? Et ils veulent dialoguer avec les autres Canadiens. Et si vous me permettez de dire comment nous rejoindre, la ligne 800, en français c'est 1-850 Forum, ça permet aux gens de se brancher sur d'autres groupes dans leur communauté et éventuellement sur d'autres Canadiens à l'extérieur et de faire partie d'un grand dialogue. Ce numéro-là, c'est le 1-856 Forum pour les francophones? Oui. Ceci étant dit, vous qui avez, depuis le moment où vous avez dit oui, je vais chapeauter cette commission, ce Forum des citoyens, vous qualifiez comment cette expérience? Si vous aviez à me la décrire avec des adjectifs, vous diriez que c'est quoi cette expérience que vous vivez? Elle est exténuante, pour commencer. Il y a beaucoup de travail. On m'a dit l'autre jour, et je reprends ce slogan, les journées sont longues, mais les mois sont courts. L'heure de tombée de notre rapport, c'est vers le 1er juin. Il faut rendre le rapport le 1er juillet. Donc, c'est un travail extrêmement dur. Tout le monde travaille fort, mais il y a aussi une immense satisfaction. On a l'impression, l'illusion de faire quelque chose d'utile, de faire œuvre utile pour la démocratie et pour un style de civilisation qui vaut la peine d'être préservé. Par là, j'entends des relations saines et constructives et éclairées entre les francophones et les anglophones pour commencer, plus tous les autres, les gens des communautés multiculturelles, les indigènes. Et je pense qu'on va pouvoir faire œuvre saine et utile pour le pays. Dans vos propos, M. Spicer, on vous sent très optimiste. Je suis né comme ça et le Canada va sûrement se redéfinir profondément dans les 2 prochaines années. Je n'ai pas d'idée du résultat final au point de vue structure, mais nous voudrions faciliter ce processus de respect réciproque parce que tout commence par ça. Merci beaucoup de cette entrevue. Merci. Alors, imaginez-vous, avec un bulletin de météo pareil, ça donne vraiment le goût d'aller jouer dehors. Eh bien, allez-y, profitez-en. Le printemps semble être arrivé. Mais avant que je vous laisse, comme si on vous avait pas gâté assez durant cette émission avec des invités tout à fait intéressants, j'ai des cadeaux pour vous, mesdames et messieurs. En fait, c'est une gracieuseté de Consumers Gas. On a 8 laissez-passer familiaux à vous offrir pour The Log Farm. C'est une ferme qui est à Nipine et on vous offre durant l'année toutes sortes d'activités comme des concours de tarte aux pommes, des ateliers sur la façon de faire du cidre de pommes. Vraiment, il y en a pour toute la famille. Il y a des sleigh rides, je ne sais pas comment on appelle en français. La carriole, bref. Enfin, vous pouvez nous appeler dès maintenant, 733-0022, 733-0022. Les 8 premiers rappels, 2-3, hein, on m'a dit 2-2. Alors, je reprends, 733-0023. Téléphonez-nous dès maintenant. Les 8 premiers appels gagnent 8 laissez-passer familiaux. Ces laissez-passer sont bons pour toute l'année, alors ça vous donne l'occasion d'aller participer à plein de belles activités à The Log Farm. Et puis moi, c'est déjà le temps de vous quitter, n'est-ce pas? Alors ça a passé vite comme d'habitude, mais je vous dis quand même, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, une autre émission de Métro 22. Bonne semaine, allez jouer dehors!